tu sais, la seule raison qui fait que je vis pas comme je voudrais, c'est parce que je peux pas. Mais si t'as rien de moi, là, je m'arrangerais pour, tu sais, j'avais à un moment donné une maison, j'avais une terre, puis les circonstances ont fait que je l'ai pu. Mais il reste que, tu Mais il y sais, avait peut-être supposé être ça la vie. l'intelligence que tu l'aies pu parce que c'est la programmation qui s'est actualisée. Bon, ben, c'était surtout pour me mettre. Moi, j'ai remarqué ça, c'est pour ça que l'esprit, tu sais, je vais pas me mettre à l'invectiver puis faire du chantage, parce que je sais que ça marche pas. J'essaie de travailler avec pareil, mais il reste que souvent, je suis pas de bonne humeur parce que je commence à le comprendre, que le but, dans le fond, de l'expérimental dans ma vie, c'est de me mettre en position que j'ai le faux au cul pour que je parle. Mhm. Ou bien que pour que me forcer à dire des affaires. Mais il reste que bon, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voudrais. Mais là, tout le contexte fait que tout ce que je voudrais au sens d'un corps de désir, ça devient c'est pas possible. Mhm. Fait que là, je suis pris pour me rabattre sur de la volonté. Dans le sens que, bon, ben, plus ça va aller. Moi, je suis pas quelqu'un de défaitiste non plus. Mais je vais toujours composer avec ce qui se passe. Mais jamais je vais m'empêcher de dire ce que j'en pense si on me le demande. C'est ça, mais à quelque part, tu es en train de me dire que tu es manipulé malgré toi pour en venir à parler puis à développer. On est tous manipulés. Oui. Ben là, l'affaire, c'est tout le temps, est-ce qu'on est manipulé par de la lumière ou pas? Mhm. Puis bon, finalement, avec le temps, je me rends compte, bon, ben, c'était peut-être intelligent. Mais là, tu es en train de Que, me dire que finalement, tu reconnaîtrais que c'est intelligent que tu souffres puis qu'il te fasse ben chier pour oui, t'amener plus haut dans la parole. Mais là, à ben ce oui. moment-là, ça devient, dans un sens humain, horrible. Parce que ce que ça induit, l'idée, c'est qu'un peu comme Bernard qui a eu tout le temps des tensions, ben là, c'est que ça devient nécessaire que la personne soit régulièrement sous tension pour qu'elle parle régulièrement en proportion. Ah oui, mais ça agit de même. De toute façon, tout est horrible, de toute façon. Mais moi, Tu en sais, tant qu'individu, je ne suis pas ouais, mes intéressé à être yeux, un paratonnerre à l'esprit pour capter de non l'électricité, pour plus, mettre le feu au cul. non plus, mais c'est pas moi qui mène. Ben, c'est pas Tu moi sais, non j'ai plus, essayé, j'ai mais là, c'est ça que essayé. ça devient atroce d'être conscient. Puis là, des fois, j'ai quand même le goût de sombrer dans des missions psychiques en disant de la merde, je vais arrêter de faire des enregistrements ou je vais Ouais, mais même passer le ça, je reste suis de pas ma vie à capable. écouter des films à TV ou des jeux vidéo. Ouais, mais même ça, je suis pas capable. Tu sais, ils m'ont enlevé le. Ben, il Ça t'enlève, c'est m'intéresse ça, c'est pas. sournois parce qu'il t'enlève le plaisir pour d'autres choses. Fait que là, si ce qui est dynamique, c'est juste une parole qui est vibrante ou essentiellement ça, tu deviens comme condamné à jouer un rôle initiatique à travers la parole. Ah oui, parce que là, maintenant, mettons que je regarde un film, tout ce que je vois, c'est ce qu'il y a en arrière. Tout ce que je vois, c'est les forces qu'il y a en arrière. Fait que là, finalement, c'est plus bon, il n'y a plus rien de bon, il n'y a plus rien d'intéressant. Finalement, je vois tout le temps dans tout ce qui me divertissait avant, ça ne me divertit plus. Non, non, Fait mais je que, comprends parce que tu deviens de plus en plus lucide, sensible, avec une capacité de pénétration psychique en lien avec le hein, fait que tu te conscientises. tu sais, c'est comme si je vais au cinéma. Je vais pas au cinéma, c'est quelque chose que je fais plus parce que j'ai tout le temps un fatigant avec moi qui me dit regarde là, ça là, c'est pas réel, c'est de la manipulation. Regarde là, ils ont mis ça en scène de cette façon-là pour induire tel état dans le public. Regarde là, tel personnage, blablabla. Regarde, puis regarde, puis regarde. Ça t'intéresse pas d'aller au cinéma quand t'as un fatigant de même qui te suit partout. Encore plus quand c'était fatigant-là, c'est ta propre conscience, puis tu peux pas t'en débarrasser. Fait que là, c'est comme ce soir, il y avait le débat des chefs. Mhm. Bon, tu sais, ça me tente pas de regarder ça. Là, j'ai regardé l'autre, le dernier avant, puis j'ai ri tout le long. Tu sais, je peux pas prendre ça au sérieux. C'est rendu que ce que je prenais pas au sérieux qui me divertissait, à cette heure, ça me divertit plus. Puis ce que je prenais au sérieux, puis qui m'intéressait avant, aujourd'hui, je regarde ça, puis je trouve ça ridicule, puis je trouve ça drôle. Ben, c'est-à-dire que tes C'est- goûts ont été transmutés avec la transmutation de ta conscience. Ben oui, fait que tu sais, c'est comme le dernier coup, le débat des chefs, quand Nadeau Dubois il disait à Duhamel, vous devriez vous présenter au Texas. C'est ce que ça.
L'autre sud, ben moi je vous insulterai pas en vous disant d'aller vous présenter à Cuba. Puis on dirait des enfants. Ben oui, ben moi je l'ai pas écouté, l'autre débat des chefs, parce que là, il y avait quelqu'un qui m'écrit Ah, tu devrais écouter ça. J'ai dit non, non. J'ai dit c'est des êtres immatures qui, tu sais, euh, tu me confirmes un peu la perception que j'avais dans le Ouais. sens que c'est pas ces gens-là qui vont amener une conscience très vibrante, Merde. là. Ben, c'est voulu que c'est juste du monde de même. Mais au moins c'était drôle. J'ai trouvé ça comique. Parce que c'est drôle pareil. Le gros, pour une fois, il était comme nerveux, puis tu vois il s'était mis des lunettes. C'est la première fois que je le voyais avec des lunettes. Puis je le regardais, je me disais, ah ben ça y fait bien. Y Il avait-tu me l'air semble plus qu'il est moins sérieux laid. avec ça? Non, mais tu sais, c'est parce que quand t'as une face de même, plus t'en rajoutes dedans, moins t'avoues, fait que ça y faisait mieux. Parce qu'il prenait. Moi, ce qui me faisait rire avec le go, c'est ses expressions faciales qui fait penser à un orang-outan. Ah oui, ben, il était Oui, de même tout le long. oh oui, Le, ben. le monde l'appelait Dogface. Mais Après. c'est ça, c'est des clowns qui sont ridicules qui nous dirigent. Mais, Ben, ouais. ben en arrière d'eux autres aussi, ben en arrière, ben en arrière. C'est ça, mais en fait, je voulais pas perdre le fil en lien avec ce que tu disais, dans le sens que d'un côté, les plans t'enlèvent des plaisirs progressivement, dans le sens que dans le passé, mettons, t'aimais écouter des films où la musique heavy metal, ça disparaît, ta conscience est de plus en plus épurée, puis t'es manipulé à travers des événements souffrants pour monter en vibration, puis faire de la communication. Puis là, la souffrance devient le carburant créatif qui est le feu qui alimente ta parole. Fait que là, quand tu regardes la vie d'une personne qui s'aligne vers ça, tu te poses la question à savoir, en termes de qualité de vie, c'est-tu mieux que quelqu'un qui est inconscient? Ben l'affaire, c'est que c'est une illusion, dans le sens que j'ai pas de vie. Je trouve que j'ai pas de vie, que j'ai pas de qualité de vie. Puis la seule différence, c'est qu'avant, j'étais dans l'illusion d'en avoir une. Puis j'étais plus malheureux encore. Fait que d'une certaine façon, je regarde plus ça comme ça. OK. C'est, tu sais, je veux dire, j'étais dans l'illusion que des fois j'étais heureux, des fois j'étais malheureux, mais finalement, j'étais plus malheureux que maintenant. Que finalement, je suis pas heureux, mais je suis pas malheureux non plus. Mais en même temps, ce que Puis tu me décris, c'est que j'ai l'impression que tu seras jamais, dans un sens, heureux. non, ben je veux pas. À mes Ben, yeux, c'est devenu synonyme de la polarité. À chaque fois que eu des moments heureux dans ma vie, ben je l'ai vécu et tout la polarité après. oui, mais dans un sens d'un bonheur subjectif qui t'amène à vivre un état d'euphorie, mais si on pense d'être heureux dans le sens d'avoir la paix de l'esprit, on dirait que la paix arrive jamais. Quand tu es inconscient, tu pas la paix. Puis quand tu deviens conscient, tu pas la paix parce que tu es manipulé pour être dans la colère mentale puis la parole vibratoire. Bon, ben de toute façon, je pourrais pas faire autrement. Ben, fait que dans le fond, Tu tu peux pas faire autrement que de pas avoir la paix. Mais en même temps, de ce que je comprenais, entre autres de l'instruction supramentale véhiculée par Bernard de Montréal, c'est en venir à un point où ce qu'on va avoir la paix de l'esprit. ouais, ben ça vient ta priorité, avoir la paix. Mais paradoxalement, tu l'as pas parce que ça fait l'affaire des plans que tu l'aies pas parce que ça te met en vibration Ça. pour parler créativement. Puis là, des fois, je me dis, ben là, il me semble, même que j'ai assez parlé, vous pourriez, tu sais, je pourrais savoir la paix puis avoir quelques années tranquilles. Puis ça me répond, mec, t'as fini de parler, tu vas être mort. Ben, c'est écœurant Je parce dis, que c'est ça OK. que ça me dit intérieurement, puis ça m'amène à être révolté, où je regarde des vies comme, mettons, Bernard de Montréal, même jusqu'à quelques jours avant qu'il meure, il faisait encore des conférences. Même chose pour Marc de la Salle, puis d'autres personnes qui ont œuvré dans le domaine de la conscience, que ce soit Daniel Kemp ou autre. Donc, quand je regarde ça, c'est comme si l'individu qui se conscientise, c'est comme un entonnoir qui se referme sur lui, puis il est obligé de parler vibratoirement parce qu'il est manipulé pour ça jusqu'au dernier souffle de sa vie. Ben, c'est. Admettons que t'es pas manipulé pour ça, t'es manipulé pareil. Ben, disons que dans mon cas, c'est sûr que c'est une réflexion d'orgueil, mais moi, j'aimerais mieux être manipulé pour, dans le fond, avoir du plaisir de vie, puis tu sais, faire de la musique, puis avoir l'impression d'une vie normale, là, tu sais. Ben, un Même si c'est n'empêche pas l'autre. superficiel, là, dans un sens, là. Parce que ça, on se le fait enlever, entre autres, pour développer la volonté de qu'un n'empêche pas l'autre, puis avoir du plaisir pareil. Tu
sais, tout, d'une certaine façon, admettons que je me mets à me plaindre, puis que je dis, ben là, j'ai pas de fun jamais, puis tout, puis là, Mhm. ça va me dire, ben là, c'est à toi de développer la volonté que, tu sais, pour avoir ça aussi. Mais l'affaire, c'est parce que la musique, ça, j'ai plus de fun. Puis, je veux dire, il y a plus rien qui est bon. Fait que là, quand c'est rendu que ton seul fun, c'est des petites affaires, puis finalement, ça s'arrange que je l'ai jamais non plus. Fait que finalement, je viens que j'ai enlevé de la valeur à ça, puis ça me dérange un peu moins. Mhm. Mais là, au moins, c'est comme quand t'as eu bien mal pendant longtemps, là, une douleur vraiment vive, puis qu'après la douleur s'arrête, ben tu l'apprécies bien plus, l'absence de douleur. Oui, mais en même temps, si tu vis une autre forme de douleur parce que tu es mis en vibration sous une tension énergétique par l'esprit pour parler, la souffrance psychique qui remplace la souffrance psychologique que tu pouvais avoir jusqu'alors, ben pour moi, c'est comme, dans un sens, changer 4,30 sous pour 1 dollar, pour utiliser l'expression Oh non, je trouve québécoise. pas ça pareil. Je trouve ça bien moins pire, l'inconfort vibratoire que de la souffrance psychologique. Ça se compare même pas. Je me rappelle d'avoir eu intensément l'envie profonde de mourir pendant des années. C'est insupportable, ça. Puis à cette heure-là, je m'en fous. Je veux dire, j'ai plus peur de la mort, je la désire plus non plus, j'ai plus peur de la vie, je la désire plus non plus. Puis quand j'ai du fun pareil. Tandis que dans ce temps-là, j'en avais jamais. Mais Mhm. vraiment pas, j'avais rien que de la souffrance tout le temps. Fait que là, à cette heure, jamais je rechangerais de l'inconfort vibratoire ou de la souffrance psychologique, jamais. Tu sais, je suis tout le temps en colère, mais je suis pas en souffrance psychologique. Ben bon, tu sais, jamais que je reviendrai en arrière. Non, je Jamais. comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est juste. Je comprends que peut-être la souffrance psychique est moins pire que la souffrance psychologique, mais ça demeure pareil, puis c'est ça que je trouve plate. Faut dire que là, je me réfléchis, mais en tant qu'ego qui se réfléchit, d'être pogné à vivre la souffrance, puis on n'aura jamais vraiment la paix. Ben non. Mais même là, je me trouve moins à plaindre que la plupart du monde. Tu sais, je veux dire, comme la pandémie, je n'ai pas souffert tant que ça. Pas autant que le monde ordinaire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr que si tu vas pas au cinéma ou t'aimes pas les films, le fait que t'as pas le droit d'aller au cinéma parce que t'as pas le passeport, ben dans le fond, ça te porte pas autant préjudice que l'autre qui a une vie Ben, sociale très développée. ben c'était sur tout, là. Je veux dire, je la voyais, la souffrance psychologique puis la détresse chez les gens autour. Mhm. Puis moi, je m'en foutais de ça. Mais en revenir avec le filon qu'on avait, parce que je voulais aller au bout de ça, dans le sens que quelqu'un qui se conscientise, on y retire progressivement ses plaisirs de vie subjectifs ou psychologiques. La personne, on l'amène à monter de plus en plus en colère mentale, sa sensibilité augmente, mais si la personne a vu ça et dans son environnement, elle devient de plus en plus incomprise par les autres, le collectif, ben à un moment donné, il va y avoir aussi une souffrance qui va se créer en plus de la souffrance liée à la fusion, puis les contrariétés qui l'amènent à monter en vibration, qui va être dans son rapport de plus en plus avec les autres de son environnement, là aussi. Là. Quelqu'un qui est ajusté, il n'y aura pas de l'incompréhension. Je veux dire, si t'intègres ça aussi, t'es pas supposé être en conflit avec le monde autour. Moi, comme justement, tout le temps qu'il y a eu la pandémie, puis tout, je me suis jamais stiné avec personne. Mais il y a un décalage vibratoire qui peut s'installer entre toi et les autres qui est de plus en plus grandissant. Moi, ben, le monde était bien apeuré, puis tout, puis il voyait bien que j'étais relax, pareil. C'est ça le décalage, là. Mais je confrontais pas personne. Non, non, mais sans pour autant vouloir. Ben, tu dis comme être incompris par les joueurs, mais tu viens que si t'es ajusté, les personnes qui te comprennent pas le savent pas. Mhm. Ils savent pas qu'ils me comprennent pas. Fait que moi, je m'en fous d'être incompris. C'est pas de leurs affaires à ce niveau-là. Ils s'en rendent pas compte. Oui, dans le sens que ça reste discret par rapport à toi, puis t'as pas non plus à t'afficher puis à le crier sur toi, Ben les non. prises de conscience que tu fais, puis ces choses-là. Ça, je le Ben non. comprends. Mais en même temps aussi, c'est que plus que tu montes en vibration, moins tu peux avoir d'interlocuteurs potentiels si les gens
ne monte pas simultanément en vibration en même temps que toi. Ben, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave. Si tu regardes, mettons, Bernard de Montréal, de ce que je comprenais, c'est qu'à un moment donné, en un de ses enregistrements, c'était comme chanter une souffrance liée au fait qu'il n'y a pas personne qui le comprenait, puis en même temps, c'était comme une espèce de fatalité parce que par rapport à sa fusion, il était rendu dans un stade où ce que, dans le fond, il pouvait pas avoir le plaisir d'échanger avec autrui, là, tu sais. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a encore des aspects psychologiques, là. Parce que dans le fond, je veux dire, admettons que j'ai personne pour parler de certains sujets, ben c'est là que ça va activer un dialogue intérieur, puis c'est comme si j'ai changé pareil. Fait que bon, c'est pas bien grave. Ou ben des fois, je parle avec des gens, puis Mhm. sans s'en rendre compte, ils vont échanger à un autre niveau sans le savoir. Puis ça me parle à travers le monde. Mais il n'y a pas d'échange au sens d'une conscience à l'autre. Tu sais, au sens, ils vont le faire, mais ils vont me dire des affaires des fois sans s'en rendre compte. Ça me parle à travers eux autres, mais ils en sont pas conscients. Non, non, ben je comprends très bien ce que tu veux dire, parce que je le vis moi aussi avec des gens. C'est comme si la personne, ben c'est ça, elle parle sans réfléchir, et comme sur le pilote automatique, puis c'est pas un exercice de sa volonté consciente, c'est juste qu'elle dit tout haut ce qu'elle reçoit tout bas, C'est puis... ça. Mais là, des fois, on a un besoin psycho-affectif de socialiser, Mhm. d'être vu, puis bon. Mais ça, oui, des fois, tu sais, ça choque puis tout, mais moi, dans mon cas, ça dure pas longtemps. Tu sais, j'ai jamais, en tout cas, tu sais, je peux comprendre des fois, bon, tu te sens tout seul dans ton affaire, puis... Mais là-dessus, j'ai l'impression d'être avantagé, parce que je me suis tout le temps senti pas compris, puis tout seul, de toute façon. Fait que ça vient que, bon, c'est pas grave, ça fait longtemps que je me suis fait à l'idée. Je veux dire, dès que je m'exprimais, le monde, il finissait par... tu sais, je finissais par avoir des problèmes, de toute façon. Mhm. Je passais... soit je me mettais ça faisait peur au monde, ou soit je passais pour tu sais, un capoté ou quelqu'un de bizarre. Fait que j'ai fini par me dire, bon, ben, qui mange la marde? De bonne heure, là. À un moment donné, en première année, la maîtresse, elle, elle fonctionnait bien gros en faisant peur Mhm. aux élèves. Elle était c'est une grosse bonne femme. Puis, en tout cas, puis à un moment donné, elle s'est essayée avec moi. Je me suis levé, j'ai claqué à la porte, puis je suis parti. Hey, j'étais jeune, là, c'était en première année. J'ai crissé mon camp de l'école. La panique. La panique. Mais non, mais il y a, tu sais, je veux dire, j'ai comme cette faculté-là. Je veux dire, les autres élèves, je les voyais pisser sur leur chaise. J'en avais vu deux, là, ils avaient pissé sur leur chaise. Vers la fin de l'année, elle m'avait dit, bon, ben, tu vas laver mon bureau. C'était vers la fin de l'année, puis il fallait laver notre pupitre. Mhm. Puis elle a décidé que moi, j'allais laver son bureau devant tout le monde, parce que c'était une façon d'encore essayer de me dominer puis de m'humilier devant tout le monde. Puis je l'ai regardé, j'ai dit, vous êtes une grosse crise de paresseuse, quelque chose de même. Vraiment que ça avait pas de bon sens. Là, elle n'en revenait pas encore. Jusqu'à la fin, elle, j'y ai fait pogner un air jusqu'à la fin. Puis j'ai dit devant tout le monde que c'était une grosse paresseuse. Puis finalement, c'était impossible. Jamais j'aurais lavé son bureau. J'aurais préféré me garrocher par la fenêtre puis mourir que de laver son bureau. Tellement, je le voyais, là. C'était quoi le but, là? Ben c'est ça, c'est parce qu'elle, elle voulait t'amener dans un état de soumission, puis à te Ouais. manipuler, Puis il puis y avait une sorte t'assujettir. de jouissance malsaine là-dedans de sa part. Elle pouvait être C'était de me sadique. soumettre. Ouais, ouais, elle était vraiment. Elle donnait des gros coups avec des mètres de bois là, sur les pupitres, puis elle faisait exprès pour prendre les élèves d'un moment où ce qui était dans l'inattention, là, pour être sûr de leur faire un choc. Là, puis c'est de même, j'ai vu des enfants uriner sur leur chaise. Elle les terrorisait, c'était vraiment terrorisé. C'était une sadique, dans le fond. Puis moi, ça n'a jamais marché. Parce que ce qu'elle pense de moi, j'ai remarqué ça chez les élèves. L'élève, il veut être aimé. Ça a rapport avec la sécurité de l'enfant. Dans son enfance, dans la petite enfance, l'enfant, il est vulnérable, puis il a besoin d'être protégé, puis tout, fait qu'il veut se sentir vu puis aimé Mhm. pour se rassurer. Puis les gens pervers comme elle, ils sortent de ça.
pour manipuler les autres. Mhm. Puis, moi, de bonne heure, pour me protéger, je m'en foutais de ce qu'elle pensait de moi. Ça n'avait aucune valeur à mes yeux. Donc, tu étais détaché. Fait C'est qu'elle ça, avait pas puis, d'emprise sur elle à travers le besoin d'être vue et reconnue. ben non, je m'en fous d'elle. Aujourd'hui, elle doit être morte. La dernière fois que je l'ai vue, elle était à l'épicerie parce qu'elle se plaignait qu'elle avait mal dans le dos. C'est quelqu'un qui avait jamais rien d'intéressant à parler, à dire. C'est pour ça que je te dis l'affaire de se sentir tout seul puis pas compris. Bon, ben ça, je veux dire, ça a tout le temps eu, puis ça fait longtemps que j'ai fait une... Tu sais, je m'en fous, là. Dans le sens que c'est technique, ça. Ma survie, elle n'en dépend pas. Dans le sens que, bon, je peux comprendre, il y a du monde, tu sais, c'est ça qui les... tu sais, on a un certain besoin d'être valorisé. Mhm. Puis c'est un peu comme si Bernard, il disait, ben, c'est abominable ma programmation, puis je suis un martyr Mhm. de la conscience, puis c'est lourd, puis c'est pas drôle. Puis vous autres, vous voulez être conscients, puis vous comprenez pas, puis... Mais quelque part, faut pas oublier que c'est du monde. On est tous du monde. Puis Bernard, je pense qu'il y avait des défauts. Il y a des fois, ça transparaît comme tout le monde, on en a Mhm. toutes. Mais rendu là, c'est un petit peu comme... tu sais, il y a un petit côté des fois qui ressortait, un petit côté quasiment... je sais, tu sais, j'hésite bien gros, là, je fais attention à ce que je dis, parce que c'est quasiment une icône, là. Oui. Ben, il y a un petit côté genre, je souffre bien gros pour vous autres. Ben, peut-être c'est lié à l'héritage judéo-chrétien qu'il a hérité en venant, c'est-à-dire que à travers son vécu au Québec. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir se rendre compte que on souffre tout le temps pour soi. D'abord. Mais C'est lui, il ça. avait un mandat en lien avec le collectif dans le sens de véhiculer une instruction supramentale. Ouais, mais la souffrance n'est pas pour le collectif. Ben, on l'a vu avec Jésus-Christ. La souffrance comme la conscience, puis c'est lié. Ouais, mais ça, c'est pas pareil, là. Ben, c'est Mais un la initié, souffrance, c'est... Jésus-Christ. Bernard, à un sens, c'est un Oui. initié aussi. Ah oui, mais Bernard, il a pas pris sur lui tous les péchés du monde. Tu sais, c'est pas pareil, tout Non, à non, fait. c'est sûr, mais en même temps, à quelque part, il a voulu. Ben, il a voulu. C'est-à-dire qu'il a été amené, à travers, entre autres, les séminaires et les différentes activités, à faire éclater des formes de l'astral, dans un sens, à faire une forme de libération psychique de péché ou de forme Ouais. archaïque ou de mémorial d'individus. Ben oui, parce que les libérations puis les portes qui s'ouvrent, ça peut être collectif. Mais la souffrance, comme la conscience, tout le temps individuelle. D'abord, oui. Fait que, bon, tu sais, c'est là que ça devient... parce que l'affaire, là, on a beaucoup, pendant des millénaires, probablement, que l'être humain s'est adressé à ce qu'il y avait de plus haut en disant, ben, tu le sais pas, toi, c'est quoi être dans la matière. Mhm. Puis, fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? Ben, ce qu'il y a de plus haut s'incarne. Puis, il va s'arrange voir la programmation, la pire. Mhm. Puis là, après ça, bon, ben, tu sais, après, le monde, ils vont répéter comme des perroquets, ah, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, blablabla. Mais ça revient à Dieu qui dit, mais allez voir si c'est si pire que ça. C'est-à-dire, d'une façon naïve, là, on peut le voir Oui, de oui, même. oui. Fait que, tandis qu'à Bernard, là, qui chiale les autres personnes qui me comprennent, puis tout, ben, c'est pas ça, là. Il y a quelque chose là-dedans de... Dans le fond, on donne l'importance à des choses. Oui, c'est sûr, c'est la conscience qui a de la solitude, c'est individuel. Là, je veux dire, c'est comme si lui disait, ben, c'est pas pire, vous autres, vous pouvez vous reconnaître entre vous autres et échanger pareil. Puis tandis que moi, il y a personne qui m'accote, ben, il y a un côté là-dedans que je trouve un petit peu spécial, là. Il y a tout le temps quelqu'un de plus... ça, c'est possible qu'à l'époque de Bernard, il y ait plus du monde qui avait plus intégré que lui. Mais c'est juste qu'il parlait pas dans le public. On n'entendait pas parler. Je veux dire, si à un moment donné, ça descend en 69, ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas une Bernard, là.
Oui, mais peut-être que c'était lui qui en a intégré davantage que les autres. Supposons que, OK, c'est vraiment le premier initié qui a atteint un tel niveau sur le plan vibratoire. Fait que, si c'est vraiment le cas, il est obligé de porter seul sa conscience, puis il peut pas avoir le plaisir d'échange total avec autrui, là. Ça va Ben, rester tout le c'est temps jamais partiel. total, de toute Ça reste façon, même partiel. pour du monde, même pour quelqu'un de normal. Mhm. C'est jamais total, l'échange, c'est jamais parfait, c'est jamais. Non, non, mais c'est sûr C'est parce qu'il y a un contexte quand même expérimental, mais je veux dire, le point que je voulais faire tantôt, c'est que la mesure que la personne se conscientise, son taux vibratoire augmente, est plus en colère mentale, elle a moins d'interlocuteurs potentiels. Fait qu'à un moment donné, tu regardes ça puis tu te dis, à un moment donné, je vais me ramasser à parler avec les murs. ben, même pas besoin. Même si les autres ne te comprennent pas, tu peux parler pareil. Je veux Ben, dire, c'est ça, puis parler même, tout tu sais, seul ils disent, dans, c'est dans pas sa... important la forme, c'est la vibration. Bon, mais là, tu sais, si c'est la vibration qui est importante, on s'en calisse de pas être compris parce qu'il n'y a rien à comprendre. Fait que, bon, qu'est-ce que tu veux? Fait que, dans le fond, c'est un petit peu des fois, bon, on vit des phases, tu sais, on a un petit peu moins le moral. Puis on dirait que le fait qu'il ait vécu des affaires de même, ben, ça vient nous le descendre d'un piédestal parce que pas non plus le déshumaniser. Fait que, bon, je trouve ça ajusté. Que de temps en temps, il y avait un petit côté égoïque de même. Dans le sens, ben, vous ne savez pas c'est quoi être à ma place. Puis c'est pas Oui. drôle. Puis Mais bon. en même temps, j'avais trouvé intéressant, il y avait un enregistrement où ce que Daniel Ménard interviewait Bernard de Montréal. Et puis, Daniel Ménard, qui est astrologue, avait dit ce qui me surprend par rapport à Bernard, c'est qu'il ne soit pas suicidé. Parce que ce gars-là, en regardant sa carte du ciel, sa programmation astrologique, il y a tellement d'oppositions, puis d'éléments de ce que je comprenais en carré, là, que c'est incroyable que ce gars-là soit encore en vie par rapport à toutes les oppositions. Puis il y aurait d'autres personnes qui probablement qui seraient mortes depuis belle lurette là, à comparer de lui. Là. Ben oui, mais tu sais, il est venu faire. C'est une programmation un peu de faire face au monde de la mort. Fait que la probable, ça reflétait ça. Mhm. Fait que là, il devait avoir une certaine influence qui était placée, que bon, finalement, il est tout qui a brisé de la programmation.